un Daf Kuf Kaf Bet, Amoud Aleph, à la Mishnah. Elou Shorotem Kevesaran. Voici les animaux qui ont la peau si fine qu'elle a un digne de bassar. C'est-à-dire que ce qui est métamé dans la nevela, c'est le bassar, c'est la chair. La peau, normalement, c'est pas métamé. Sauf quand la peau a une épaisseur très très fine. Et donc, à ce moment-là, la peau, elle a un digne de bassar. Donc, Ora Adam, la peau de l'homme. Ora Chazir, Shel Yishuv, la peau d'un cochon. Cochon apparemment domestique. Rabbi Omer, Af Or Chazir Abar, même le cochon sauvage. Donc, le cochon sauvage, Kipshuto, il a la peau plus épaisse. Malgré ça, Rabbi a dit que sa peau, elle a un digne de bassar. Veor Chateret, Shel Gamal Araka. Or Chateret, c'est là où on pose sur le gamal, sur le dos, on lui pose les charges, etc. Cette peau-là, elle est comment dire, elle est fine et elle a un digne de bassar. Cette peau-là, avant qu'on lui mette des charges sur le dos. Après avoir mis des charges sur le dos, cette peau se durcit. Le cochon sauvage, il a des poils. Ben, apparemment, on ne parle pas du sanglier, on parle du cochon sauvage, c'est pas pareil. Veor Arosh, Shel Egel Arach, la peau de la tête d'un jeune veau. Veor Aprasot, la peau des prasotes, donc les pattes. Veor Beta Bochette, la peau de Beta Bochette, c'est-à-dire l'endroit, le automacum de la vache, son appareil génital. Veor Achalil, la peau du fœtus. Tout ça, c'est des peaux tellement fines qu'elles sont considérées comme de la chair. Veor Shel Tachata Alia, la peau qui est sous la queue. Veor Anaka, la peau du hérisson. La Anaka, c'est de hérisson. Comme ça, il dit Rashi, hérisson. Veakoar, c'est la koar, je crois que c'est la limace. Le koar. Non, c'est la chomette, la limace. Le koar, c'est une sorte de lézard. Vea leta'a, vea chomet, c'est la limace ou l'escargot. Donc là, ils ont des peaux tellement fines, ces shratim-là, que le shéret, lui, il est avatuma, quand il est mort, et il est métamé kadasha, et même sa peau. Rabbi Yehuda Omer, aleta kechulda. Rabbi Yehuda, il est cholek sur l'aleta, il dit non, l'aleta, c'est comme une chulda, donc comme un rat, et non comme, donc la peau du rat, elle est plus épaisse. Voilà, la koar, c'est la salamandre, l'aleta, c'est un lézard, et chomet, c'est la limace. Et donc, Rabbi Yehuda, il dit que l'aleta a la peau épaisse, et sa peau sera comme une chulda, donc ça veut dire que la peau n'est pas comme du bassar, ça sera pas métamé. Mais dans toutes ces peaux-là, qui ont une digne de bassar, si on les a travaillées, c'est-à-dire qu'on les a salées, on les a travaillées, on les a tannées, pour en faire des peaux utilisables, ou alors on les a piétinées pour les travailler, théorine, là à ce moment-là, elles deviennent théorines, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, Bémet, il n'y a plus de touma. Même si, à la base, quand elles étaient fraîches, elles étaient encore, avant d'être travaillées, elles étaient comme du bassar, maintenant elles sont plus comme ça. Chutzmi or Adam, sauf la peau de l'homme, que la peau de l'homme, même si on l'a tannée, elle reste tmea. On verra pourquoi. Maintenant, c'est vrai que la peau de l'homme, on se pose des questions, elle est très fine. Alors, il y a des Rishonim qui expliquent que Ishtanu Atvaim, et qu'il y a qu'à l'époque, la peau de l'homme, elle était plus épaisse. Rabbi Yochanan ben Nuri Omer, Shmona Shratzim Yesh Lahen Orot. Rabbi Yochanan ben Nuri, le Cholek, il dit tous les 8 Shratzim de la Torah, qui sont donc à Koach, à Leta, à Naka, à Chomet, à Kinchemet, à Tzav et à Achbar, tout cela, ils ont la peau qui n'est pas métama. Yeshlen orot, c'est-à-dire que leur peau, elle n'est pas comme du bassar. On y va dans la Gemara. Amaoula, Dvar Torah, Minatora Bemet Or Adam Taor. Minatora, la peau de l'homme, il n'y a pas de toumatmet sur la peau de l'homme, seulement la chair. Ou Matama Amrutame, après on a dit que la peau de l'homme elle est métama. Gzera Shema Yase Adam Orot Aviv Veimo Shatichim. De peur qu'un homme il va faire un tapis, incroyable, un tapis avec la peau de son père et sa mère. À cause de ça, on a dit, tu sais quoi, si tu fais un tapis avec la peau de ton père et ta mère, alors sache que cette peau, elle sera tméa. Pour lui éviter de faire un tapis. Mais Béhémet, Minatora, la peau, elle n'est pas métama. Alors, tout le monde se pose la question, c'est quoi cette histoire?
de faire un tapis avec la peau de son père ou la peau de sa mère. Là, on continue, on expliquera tout à l'heure. Ika de Matnela, Sefa, il y en a qui explique cette Gzera que sur la Sefa, à savoir après avoir travaillé la peau, sache qu'elle est Metama. Toutes ces peaux-là qui ont été travaillées, et ou alors qu'on a marché dessus, c'est Taor, Chutz Mior Adam, sauf la peau de l'homme. Amaroula, Dvar Torah, Or Adam, Shivdu Taor, Bemet Minatora, même la peau de l'homme, elle était Ora, puisque comme toutes les peaux, c'est plus de la chair, même si à la base c'était de la chair, maintenant c'est de la peau. Ou Mata Mamru Tamé, alors pourquoi on a dit qu'elle reste Mea, Gzera Shema, Yase Adam, Orot Aviv Veimo, Shatichim, de peur qu'un homme il va faire un tapis avec la peau de son père et sa mère, même après l'avoir fait la avoda, elle restera tmea pour éviter justement de faire un tapis avec la peau de son père et sa mère. Et là, ici on voit, encore une fois comme on voit dans Masechet Shoma, comme ça il dit Tosfot, que les gens étaient beaucoup plus pointilleux sur le issour de Touma Vetara plutôt que sur le issour d'être né d'un mort. Parce qu'on a été gozer de mettre une touma sur la peau, alors que normalement, il y a déjà un issour d'être né d'un mort. Donc on voit que le fait d'avoir mis une touma, c'est ça qui va les dissuader, plus que la touma, plus que le issour d'être né d'un mort. Mande matnela recha, celui qui enseigne cette histoire de peur qu'il fasse un tapis avec la peau de son père et sa mère. Kol Sheken la Sefa, Kol Sheken que sur la Sefa, ça sera de rigueur. Pourquoi? Parce que si déjà, on a dit que avant de l'avoir travaillé, c'est métamé, Kol Sheken après l'avoir travaillé. Mande matnea Sefa, va la Recha, Touma Doraita. Mais donc ça veut dire que si déjà sur la Recha, ce n'est qu'une Xera des Rabbanan, Kol Sheken sur la Sefa, ça sera qu'une Xera des Rabbanan. Pourquoi? Parce que après l'avoir travaillé la peau, c'est encore pire. C'est encore moins tamé qu'avant. Par contre, Mande Matnea Sefa, celui qui enseigne ça sur la Sefa, il te dira que Dafka la Sefa, c'est une Touma de Rabbanan, Avala Recha, mais quand la peau elle est fraîche, Touma de Oraita, c'est une Touma de Oraita. Alors, les Rishonim donc ils sont en dîme, pourquoi Dafka la peau du père et de la mère? Alors le Tosfot il dit que parce qu'il y a ici une compilation de Issour, non seulement il a pas le droit de profiter d'un mort, il a fait une peau avec un mort, et en plus il a été ouvert sur Kibud Avem, puisqu'il y a un issour il y a une mitzvah de Kibud Avem même après la mort. Donc c'est pour ça qu'on a dit Dafka la peau du père et de la mère. Le Ramban lui dit que Dafka Orot Aviv Veimo, pourquoi? Parce que le Ramban dit étant donné qu'il aime tellement ses parents, on a eu peur qu'il fasse une peau pour se souvenir, comme les gens ils vont y mettre dans le bol les cendres du défunt sur la cheminée. Donc là on a eu peur qu'il fasse, pour garder un souvenir éternel de ses parents, qu'il fasse un tapis avec la peau de ses parents. Pour pour faire un espèce. Comme ça il dit le Ramban. Donc c'est pour ça qu'on a dit Dafka la peau de son père et sa mère. Le Radbaz, lui, on verra ça à la fin du Daf, qu'ils avaient à l'époque, quand ils faisaient la guerre, ils prenaient des peaux humaines, il y avait là-dedans un kishouf. Ça protégeait pendant la guerre. Et le Radbaz dit, au plus ils étaient proches de la personne, de la peau de la personne, et au plus elle protégeait. Donc c'est pour ça qu'il y avait un vrai rachage de faire ce talisman à base de la peau de son père et de sa mère, comme ça il explique le Radbaz. Et enfin le Rashba, lui, il est plus terre à terre. Il dit que on a parlé du père et de la mère pour nous dire que les adgish shechashazé aloulit kayem iloulia gzera avberot shel aviv veimo. C'est-à-dire que si c'était pas que les chachamim ils avaient fait une gzera, les chachamim ils ont mis le curseur très haut parce que Béhémet, ils avaient peur que les gens ils fassent des tapis avec les peaux des hommes. Et on a dit, et on peut en arriver même la peau de son père et sa mère. Même ça, c'est pas exclu. Tellement que, des fois, un homme, il est complètement dans son trip et il arrête de réfléchir. Veor Khazir, la peau du cochon. Donc, la peau du cochon, la Mishnah nous dit qu'elle a un din de bassar. Bemaï kamufege, quelle est la marloquette dans la Gemara? Est-ce que c'est la peau du cochon sauvage ou la peau du cochon normal qui a un din de bassar? Mar Savar Aït Ashun, Vairakir. Lui, il dit, ça c'est dur. Ashun, la Gemara n'emploie pas le terme du caché, parce que si Bémet c'était caché, si la peau elle était dure, alors tout le monde serait d'accord. On a employé un terme de Ashun, Vairakir, et la peau du cochon, le cochon, on va dire, classique, elle est plus molle. Le Mar Savar, et l'autre il dit non, Aïnami Rakir, même la peau du cochon sauvage, elle est molle par rapport, par exemple, à un âne ou à un veau, ou pas un veau, un taureau. Donc c'est pour ça que même la peau du cochon sauvage, elle a un din de bassar. Or Khateret Shel Gamal. Donc Or Khateret, c'est là où on pose les charges sur le dos du gamal. Il a une peau spéciale à cet endroit-là. Et avant qu'on pose les charges, elle est molle. Et elle a un din de bassar, cette peau.
Araka. Oui, Kama Gamal Araka. C'est quoi Gamal Araka? Amaroula, Amar Bishua Ben Levi, Kolzman Shelo Ta'ana. Tant qu'elle n'a pas porté de charge. Baïra Birmia, la Gemara demande, Igiazmana Lit'on. Il est arrivé en âge de porter une charge. Velo Ta'ana Maou. Et il n'a pas encore porté de charge. Quel est le din? La peau durcie ou pas? C'est-à-dire que c'est quoi la question de la Gemara? La Gemara, elle demande, est-ce que ce qui va donner cette consistance à la peau, c'est l'âge ou bien c'est la pratique? Est-ce que du moment où il est en âge de porter cette peau durcie, naturellement, ou bien non? C'est quand il va porter des charges sur son dos que la peau va durcir. Ça, c'est le safek de Rabbi Yirmiyah. Et Abaye, pareil. Abaye, Loïgiaz Manaliton Vetana. Il est encore trop jeune pour porter des charges, mais il en a porté, Maou. Est-ce que la peau durcit parce que c'est la charge, ou c'est parce que, ou bien la peau durcit par rapport à son âge? Tekou, la Gemara ne répond pas. Ni sur l'un, ni sur l'autre. Yativ Resh Lakish. Resh Lakish était assuré de Midrash. Et Kamibaïle, il a demandé, mais à quel âge il est, Gamal? Kama Gamal Araka. Jusqu'à quel âge cette peau, elle est fine et molle et souple et elle a un din de Bassar. Et donc un din de Nevela. C'est-à-dire que vous comprenez bien que l'enjeu ici se joue au niveau de Touma Betara. C'est-à-dire qu'une Nevela, n'importe quel animal mort, il est Avatuma. Et si sa peau, c'est un din de Bassar, donc ça sera Avatuma. Si la peau, c'est de la peau, alors c'est pas Avatuma. C'est la question. Amarle Rabbi Shmuel Baraba, Achi Amar Rabbi Shua Ben Levi. Ainsi a dit Rabbi Shua Ben Levi, Kozman Shelotana. Tant qu'il n'a pas porté de charge, sa peau a un din de Bassar. Et donc ça sera Métamé. Amarle, Tiv les câblés. Je m'assois, Tiv les câblés. C'est-à-dire que je m'assois pour être Mékabel. Il était content de la réponse, Resh Lakish. La même histoire, mais ailleurs. Yatir Rabbi Zera, Vekamibaile, Kamagabal Araka. La même question, mais en Bavel. Resh Lakish est en Eretz-Israël. Voilà que Rabbi Zera pose la question en Bavel. Combien? Quel âge? Le Gamal Araka. Amarle Ravin Bachinena. Ravin Bachinena répond, il dit, Achi Amaroula, ainsi a dit Oula. Amar Rabbi Shua Ben Levi, au nom de Rabbi Shua Ben Levi, Kozman Shelo Ta'ana. Donc elle n'a pas porté de charge. La même réponse, même question, même réponse. C'est la suite qui est différente. Avec Atanella, il répète une deuxième fois. Donc non seulement c'est comme si tu me demandes, tu me dis combien de temps on attend entre le lait et la viande? 6 heures. Moi je dis, on attend 6 heures entre le lait et la viande. Je répète. Et toi tu me dis ça, j'ai compris. Pourquoi tu répètes? Amarle, Chada, Vialach, Amret. Tu as un seul chidouche à me dire, il lui dit, Rabbi Zera, il dit, tu as qu'un seul chidouche, tu répètes. Tu crois que je suis sourd? Ta'chazé, la Gemara, elle dit, regarde la différence entre le Chachmé Babel et le Chachmé Eretz-Israël. Et Resh Lakish, quand il a entendu quelque chose de bien, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, Chazak, Shkoyach. Et Rabbi Zera, quand il a entendu quelque chose de bien, il a dit, et l'autre il a répété, il a dit, ça va, j'ai compris. Il a dit, je suis pas sourd. 2 fois, tu vas répéter la même chose. Ta'chazé, ma ben takifé arad et Israël, même si Resh Lakish c'est un takif. C'est un Chaviv, Resh Lakish. Il ne se laissait pas faire. Mais Chabel. Les chassidés des Babel. Par contre, Rabbi Zera, lui, c'était un chassid. On raconte sur Rabbi Zera, c'était un chassid. Mais néanmoins, il n'avait pas la Neimout de Resh Lakish, comme ça la Gemara a dit. Et d'ailleurs, c'est pour ça, comme qui c'est qui dit ça? C'est le Yahabet. Il dit, c'est d'ailleurs pour ça qu'il a répété 2 fois. Parce que il a répété 2 fois parce qu'il s'est dit, tant qu'il ne m'a pas donné un compliment, je me suis dit qu'il n'avait pas entendu. C'est pour ça qu'il a répété 2 fois. C'est pas un âne, Kamouvan. Mais comme ça, il explique le Yahabet. Le Khatam Sofer, il dit que Rabbi Zera, pour donner la mettre à Rabbi Zera, pourquoi Rabbi Zera réagit comme ça? Il dit parce que Béhémet, tu réponds pas à ma question. Rabbi Zera, il lui dit, tu me dis que tant qu'il n'a pas porté, mais n'oublions pas qu'on sort de la... Et c'est pour ça que la Gemara l'amène ces 2 sujets, un suite à l'autre. C'est qu'on vient de demander Abaye et Rabbi Yirmiyah, ils viennent de demander Mahadin, c'est l'âge ou bien c'est la pratique? C'est quoi qui va faire que la peau elle durcisse? C'est parce qu'il a porté des charges ou c'est parce qu'il a grandi? Et on n'a pas répondu. Donc moi quand je te pose une question, tu me dis c'est tant qu'il n'a pas porté de charge. Oui mais je sais pas, est-ce que c'est vraiment ça qui va dépendre ou c'est son âge? T'es cool, la Gemara n'a pas répondu. Donc c'est pour ça que Rabbi Zera n'était pas satisfait de la réponse, c'est pour ça qu'il n'a pas complimenté. Veor Arosh. La peau de la tête, elle est aussi très fine, la peau de la tête du veau. Vekama Egal Arach. C'est quoi un jeune veau? Oula Amar Ben Shnato. Il a un an. Rabbi Yochanan Amar Kozman Shionek. Tant qu'il prend le lait de sa mère. Iba il est où? La Gemara pose la question. Echik Amar Oula. C'est-à-dire que, est-ce que Oula il a dit Ben Shnato Veu Shionek? Quand Oula il a dit il faut qu'il ait 1 an, c'est 1 an et il est encore allaité par sa mère. Et Damar les Rabbi Yochanan lui dit non, tu sais quoi? Il n'a pas besoin d'avoir les 2.
et 1 an et être allaité. Un seul suffit. Kolzman Shonek, même s'il a 2 ans, tant qu'il est yonek, ouais, le lait de la mère apparemment, ça fait que cette peau elle reste souple. Odilma, Oula ben Shinato Kamar, ben Yodem, ben Shenoinek, ou bien non. Oula ce qu'il dit c'est qu'il faut qu'il ait 1 an, qu'il soit allaité ou pas. Amar Rabbi Yochanan, ben Shinato, Veu Sheyonek, Rabbi Yochanan il est machmir, pas mekil. Non, Rabbi Yochanan il vient pas être mekil sur lui, mais bien être machmir en disant, non, il faut que non seulement il ait 1 an, mais en plus il faut qu'il soit yonek. Tashma, la Gemara répond. Donc en 2 mots, est-ce que Rabbi Yochanan vient, il vient surenchérir sur Oula, en disant non seulement il faut qu'il ait 1 an, mais en plus il faut qu'il soit allaité, ou bien non, au contraire, il vient atténuer Oula en disant l'essentiel c'est qu'il soit allaité. Tashma Rabbi Yochanan Amar, Kolzman Shionek, Rabbi Yochanan nous dit Kolzman Shionek, tant qu'il est Yonek. Tashma quoi? La Kula. Tant qu'il est Yonek. Parce que si Bémet il pensait qu'il faut qu'il ait et 1 an et qu'il soit Yonek, il aurait dû dire Veush Yonek. Non seulement il faut qu'il ait 1 an, mais en plus il faut qu'il soit Yonek. Le fait qu'il ait dit Kolzman Shionek, machma que le Rabbi Yochanan ne se préoccupe pas de son âge, l'essentiel c'est qu'il soit Yonek. Baïmine Resh Lakish me Rabbi Yochanan, Resh Lakish posera la question à Rabbi Yochanan, Or Arosh Elegel Arach Maou, chez Tamé. Donc il pose la question, la halacha. Il dit alors, c'est Métamé ou c'est pas Métamé la tête du veau? Amarle et non Métamé. Rabbi Yochanan dit non, la halacha on n'est pas posé comme cette Mishnah. Et non Métamé. Ah bon? Amarle, pourtant les matanu Rabbenu, Elu Shoroten Kibsaran. Pourtant tu nous as enseigné, Rabbi Lakish dit à Rabbi Yochanan, tu m'as enseigné que voici ceux qui ont la peau comme la chair. Ve'ora rosh el egel harar. Et tu nous as enseigné aussi que la peau de la tête du egel harar fait partie de la reshima. Amarle al takniteni. Ne me prends pas au mot sur cet enseignement-là. Bilshon yachid ani shoneota. Parce que c'est là-bas da'at yachid. Et même si Behemet, Rabbi Yochanan a l'habitude d'être posek et c'est à Mishnah, c'est pas quand c'est da'at yachid. Ici c'est da'at yachid. C'est-à-dire que le egel harar qui a marqué dans notre Mishnah, c'est un seul Tana qui pense ça. Tout le monde est cholek sur lui. C'est pour ça que Rabbi Yochanan n'a pas été posek. Où est-ce que c'est marqué que c'est da'at yachid? Pas chez nous. Il va nous ramener une autre Mishnah. Alors on se rappelle qu'on a étudié les dîners Pigoul. C'est quoi Pigoul? C'est quand le Kohen, lors d'une des 4 Avodah Chamura, qui est Shrita, Kabbalat Adam, Olacha, Zrikat Adam, donc le Kohen qui fait la Avodah Bet Hamikdash, s'il y a une marchavat Pigoul, Michutz Lezmano, Michutz Lemkomo, de manger le Korban demain, de manger le Korban dehors, alors ça devient Pigoul. Ok. Non, s'il avait l'intention de manger la peau, ça s'appelle une achila, pour que ça soit pigoul. Mishnah, Detanya, à Shochet et Taola, il a été Shochet et une Ola, les Aktir Kazaït, Meor Shetachata Alia. Alors la Ola elle est entièrement brûlée. Mais lui il a dit, je brûle pas tout aujourd'hui, je brûle une partie aujourd'hui, une partie demain. Qu'est-ce qu'il veut brûler demain? Le Or Shetachata Alia, la peau qui est sous la queue. C'est de la peau très fine, qui dans notre Mishnah elle est répertoriée comme étant du bassar. Chutz limkomo, pasoul, ben bokaret. Si c'est dehors, ça sera pasoul, mais il n'y a pas de karet. Chutz lizmano pigoul, vechayavin la karet. Quand il a dit de le faire demain, alors ça sera chayav karet, parce que chutz lizmano, c'est toujours plus chamour que chutz limkomo. Rabbi Elazar ben Yehuda, voilà le yachid. Ish avlum, comme ça il s'appelait. Omer, Meshum Rabbi Yaakov, et Renaya Rabbi Shimon ben Yehuda. Ish kfar ikum Omer, Meshum Rabbi Shimon. Echad or perasot, la peau des sabots, des pattes. Echad or arosh al egel harar, la peau de la tête d'un jeune veau. Echad or shel tachata alia, la peau qui est sous la queue. Vechol shemanu chachamim gabe tuma, et tout ce que chachamim ont répertorié gabe tuma dans notre Mishnah, sheoroten kebesaran, que leur peau est considérée comme de la chair. Les avis or shel bet aboshet, ça vient inclure donc avis or bet aboshet, c'est la peau de automakom de la vache, hein. L'appareil génital, chutz limkomo, pasoul, ben bokaret. Si vous voulez le manger dehors, c'est pasoul, mais il n'y a pas de karet. C'est-à-dire c'est pigoul, mais il n'y a pas de karet. Chutz limkomo, les manos, si vous le mangez demain, c'est pigoul, et la karet. Qu'est-ce qu'on voit ici? Que Behemet, les koulé alma, c'est or shetachata alia. La peau qui est sous la queue, ça c'est du bassar. Toutes les autres peaux, c'est seulement da'at yachid. Et c'est pour ça que Rabbi Yochanan, il n'est pas posé comme ça. Ve'or bet aprasot, or bet aprasot, la peau des pattes. Maintenant, c'est où elles sont les pattes? Du coup, ça va la peau des pattes. Maï beta prasot, Ravamar beta prasot mamash. C'est-à-dire que, à partir du choc, toute la pâte, toute la peau de la pâte, elle est fine. La peau de la pâte est plus fine que celle du flanc. Rabbi Chanina Amar, Rekuva anim keret imarosh. Rabbi Chanina dit non, Davka la partie
qui est beta prasot, non, pardon, beta prasot mamash, c'est mamash beta prasot, c'est-à-dire la peau des sabots, et rekuva, c'est l'inverse, c'est la peau à partir du choc qui est vendue avec la tête. Apparemment, ils avaient l'habitude, je vous montre la photo, ils avaient l'habitude de vendre cette partie-là qui est coloriée avec la tête, donc c'est des parties qui sont pas trop mangeables. On est dans la dafina. Je comprends, mais c'est pas de la viande, ok? Même si y en a pour qui c'est Kodesh Kodashim la dafina, c'est pas de la viande. Et donc ça, c'est d'après le deuxième avis. Le premier avis, c'est beta prasot mamash, c'est-à-dire la peau des sabots. Hein? Non, Et donc ça, cette peau-là, elle est tellement fine qu'elle est considérée comme de la chair. Non, les sabots, c'est pas possible, c'est mangeable. Pas les sabots, la peau des sabots, beta prasot. Au-dessus du sabot. La peau qui fait la jonction. Veora Naka, donc on a vu dans la Mishnah qu'il y a certains shratim que leur peau elle est considérée comme de la chair. Ok. C'est les shratim qui sont avec une peau très fine. Donc on avait dit. Les sauterelles. Non, les shratim, c'est pas les sauterelles. Sinon on n'aurait pas le droit de les manger. Les shratim sont interdits à la consommation. La Hanaka, c'est le hérisson. Je savais pas qu'il avait la peau fine. Le kohar c'est la salamandre. L'éta, c'est un lézard, une sorte de lézard. Et chomet, c'est la limace, ou l'escargot. Bon, tout le monde est d'accord que la limace, elle a la peau fine. Donc celle-là, même sa peau, elle a une toumat shratim. C'est quoi la différence entre un chéret, c'est un animal mort, avec tous les animaux morts, que ce soit kasher ou pas kasher, que ce soit un taureau ou un cochon, il a une toumat nevela, quand il meurt sans shrita. Alors quelle est la différence? Toumat nevela, c'est avatuma. Et les shratim, c'est avatuma. Donc c'est pareil, quelle différence? Pourquoi la Torah dit Dafka, c'est Shmoné Shratim, après la mort ils sont métamés? Tout est métamé après la mort. La réponse est que les Shratim ils ont un din spécial au niveau du shiur. C'est métamé beka adasha. Tout petit shiur, une lentille. Alors que les autres c'est métamé beka zait. Ok, on continue. Tanoa Banan. Hatemeim les rabot oroteem. Il y a marqué au sujet des Shratim, Hatemeim. Le He vient nous être marbé, non seulement les peaux, mais on avait vu même les jus qui sortent de ces animaux. C'est-à-dire que tout ce qui va sortir de lui sera métamé comme sa propre chair. Hatemeim, les rabot, oroteem, kibesaran. Donc je lis le pasouk, il est marqué, Ele hatemeim lachem, voici ceux qui sont temeim pour vous, bechol asheret, kol anoga behem bemotam itma adaerem. Celui qui le touchera, il sera tamé jusqu'au soir. Yachol afilu kulan, Hatemeim, c'est les 8. C'est pas seulement ceux qui sont cités dans la Mishnah. Dans la Mishnah, on en a cité que 4. On a cité le kohar, la leta, la hanaka et la chomet. On a cité que kohar, leta, hanaka et chomet, que 4. Il en reste encore 4. La tsav, la achbar, la tinchemet et encore un, je ne me rappelle plus. Donc en deux mots, la Gemara dit, il y a quand même marqué Hatemeim par de tous. Yachol, afilu kulan, tamnomar, non, ele. Dafka eux. La Gemara dit, via ele, akulou, que tu veux. Mais ele, ça revient sur tout. Ele, Hatemeim, c'est tous les shratim. La Gemara dit, non. Amarab, les minéou, ifsi kainyan. Dans le pasouk, juste avant, pasouk raftet, il y a marqué, vezel achem attame, basheretz asheretz ala aretz, acholed, voilà le 8e. Achbar, Atzav, les minéo. Donc la Torah, elle a fait deux groupes. D'un côté, il y a marqué Choled, Arbar et Atzav, les minéo, psik, bien séparés. Ensuite, on a rentré de l'autre côté les 5 autres, qui sont Kohar, Leta, Naka, Tinchemet et Vezéou. Et sur cela, Dafka, on a dit Ele Hatemim, que leur peau, elle est comme la chair. La Gemara dit Vedirshov Namit Tinchemet. Alors si Bémet, on a séparé les deux groupes, 3 et 5, dans les 5, il y a la Tinchemet. Pourquoi on l'a pas mis dans la Mishnah Tinchemet? Dans la Mishnah, on a dit que l'Eta, Anaka, Kohar et... je me rappelle plus. Et le 4e, c'est le... Hérisson. Chomet, Chazak. Pourquoi on n'a pas mis de la Tinchemet dans notre Mishnah? La Gemara répond, Amar Rav Shmuel, Baritzrak Rav Tanahu. Rav, qui vient nous enseigner à travers les psukim en disant Ele Hatemeim, et qu'il y a deux groupes, 5 par rapport à 3, et que ces 5-là, leur peau elle est métamée, ça c'est Rav. Rav il apprend un pasouk. Le Tana de la Mishnah c'est pas Rav. Mais Tane Tinchemet. Mais d'après Rav, la Tinchemet fait partie du groupe.
Ve'atana didan, lo tanetin shemet. Mais le Tana de notre Mishnah, il n'est pas tanetin shemet. Parce que lui, il apprend d'une autre manière. Il apprend pas comme le Rav de Atemeim, les Rabot, Oran, Kivsaran. Amar Chet Brede Rabbi dit, Tana didan, ça va là, Kirabuda. Notre Tana à nous, il pense comme Rabuda. De Azil Batar Gishta. Lui, il va d'après le toucher. Il touche la peau, il te dit, épais. C'est pas de la chair. Fin, c'est de la chair. Gishta d'aleta comme il fait. Et la marloquette dans la Mishnah, elle est, est-ce que la leta, ça indigne de peau ou pas? Sur la leta, qui est, Le lézard. Le lézard, Chazakoubo. Sur la peau du lézard, une sorte de lézard, peut-être un caméléon. Est-ce que cette peau, elle s'appelle de la chair ou on va au toucher. Donc, notre Tana de la Mishnah, il va d'après le toucher. Rav, lui, il va d'après un autre Tana. Et c'est intéressant de voir que, ici, il n'y a pas marqué Rav, Tana ou Palig. D'habitude, il y a marqué à chaque fois que Rav se positionne en dehors de la Mishnah, il dit Rav, Tana ou Palig. Ici, il n'y a pas marqué Rav, Tana ou Palig. Alors, Bémet, le Tosfot, beaucoup de Rishonim, le Ritva dans la Vatra, il dit que Rav, il n'est jamais cholek sur une Mishnah. C'est un Yesod Atsum. Rav, Tana ou Palik, il peut être cholek sur une Braïta, pas sur une Mishnah. Ici, il peut pas être cholek sur la Mishnah. Ah, pourtant, on voit que des fois, il est cholek, oui, sur la Mishnah. Rav, Tana ou Palik, ce sera dit que sur la Braïta. Ici, Rav, il est sommaire sur notre Tana. Lui, il n'a pas les épaules d'être cholek sur une Mishnah, Rav. Même s'il est Tana. Il a les épaules d'être cholek sur une Braïta. Comme ça, il dit le Ritva. Et ici, Bémet, il a trouvé un autre Tana, et il va d'après cet autre Tana qui, lui, est cholek sur la Mishnah. Mais Rav, tout seul, il n'a pas la possibilité de cholek sur la Mishnah. Vechulan Shivdan, donc toutes les peaux, on a vu que si on les a travaillées, elles perdent leur dîne de bassar. Même ces peaux qui étaient très fines, du moment où tu en as fait un tapis, tu l'as travaillé, tu l'as tanné, ça devient de la peau. Du cuir, on n'a jamais vu que le cuir de vache, ça avait un dîne de Nevela. Ok. Kama Kede, la Gemara elle demande, Vechulan Shivdan, ilech lo. Machma que si tu as marché dessus, en marchant sur la peau, on la travaille. Si tu as marché dessus, oui, si tu n'as pas marché, non. Véa, pourtant, Tanera Priya, Ozen Chamor. Alors, ne demandez pas quels étaient les minagim de l'époque, mais regardez ce qu'il y a marqué. Ozen Chamor, l'oreille d'un âne. Shetala, les coupato. C'est quoi Shetala? Miglashon Tlaï Rachid. C'est-à-dire que cette oreille-là, tu n'en as pas besoin, si tu en faire d'une oreille, et tu avais un trou dans ta boîte, et tu as mis l'oreille de l'âne pour combler le trou. C'est sympathique de mettre une oreille d'âne pour combler un trou. En tout cas, il y a marqué ici que sans avoir travaillé cette peau, l'oreille de l'âne, c'est de la peau. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Il n'y a rien, il n'y a pas de chair, c'est du cartilage. Donc l'oreille de l'âne, sans l'avoir pour autant travaillé, elle a perdu son dîne de bassar. Elle n'a pas de dîne de nevela. Pas besoin de la travailler. Théora, tela afal gav de loiler, lo tela iler, lo iler lo. La Gemara dit, Nachinami. Si, mais tu as été mévatel mimena, donc apparemment, ma chemin dit ici, que la peau de l'oreille de l'âne, elle pourrait aussi avoir un dîne de bassar, et donc de nevela. Ou alors, on parle ici qu'à l'intérieur de l'oreille, il y a de la chair. Il y a choliot qu'à l'intérieur de l'oreille d'un âne, il y a oui de la chair. En tout cas, la Gemara dit, si tu as été mévatel cette oreille, tu as voulu combler un trou avec, ça n'a plus un dîne d'oreille, ça n'a plus un dîne de bassar, ça n'a plus un dîne de nevela. Donc c'est plus métamé. Pas besoin d'avoir travaillé la peau. Mais si Bémet, tu l'as pas été mévatel, alors il va falloir la travailler et marcher dessus pour pouvoir être mévatel son dîne bassar et son dîne nevela. Kama kede iboud, et là on arrive un petit peu à toucher des sujets qui nous concernent. Combien c'est kede iboud, le travail de la peau? Amaravuna amarabienai arbaat milim. C'est quoi arbaat milim? Marcher arba mil, donc 1 mille c'est à peu près 1 kilomètre. Donc arba mil, on a l'habitude de dire shio arba mil, c'est 72 minutes. Donc tu marches sur la peau pendant 72 minutes. Et au bout de 72 minutes, la peau a été travaillée, elle a perdu son dîne de bassar, même si à la base, c'était de la peau de cochon, et c'était oui de la peau qui était comme le bassar. Et la Gemara, elle vient, et elle nous fait un petit cadeau. Rabbi Abou Meshum Daresh la Kishamar, les gabelles, pareil pour être mes gabelles de la pâte, donc pour pétrir. De quoi on parle? Rachid nous explique, si moi je suis employé chez Monsieur Hazan, d'accord? Et je dois lui faire de la pâte. Tu m'as payé pour faire de la pâte. Et je sais que toi, tu respectes Touma Vetara. Donc moi, je suis dans l'obligation de faire attention à respecter Touma Vetara. D'accord? Mais j'ai pas d'eau. J'ai pas d'endroit Tahor. J'ai pas d'endroit Tahor pour être Madbil un Kéli pour faire de la pâte. C'est-à-dire qu'en 2 mots, pour faire ta pâte, ton pain, ta matzah, l'homme chané, pour la faire Betara, il va falloir que je marche. Que j'aille dans un mikvé. Combien de temps? Je suis chayav de marcher parce que je travaille pour toi. Combien de temps?
72 minutes. Arbat milim. Alors le riou qui a un camp, un employé de se décarcasser pour marcher, pour faire une pâte bétara, c'est 72 000. Donc là, vous allez me dire, on n'est pas encore trop dans le Shulchan Aruch. On y arrive. Les tfilas. On est déjà dans le Shulchan Aruch. Combien de temps tu dois marcher pour aller faire tfila? Marloket Rashi Tosfot. Bet Sibour ou Bet Knesset? D'après Rashi, c'est pas marqué Mefourash. Mais Tosfot, il comprend comme ça dans Rashi que pour prier Bet Sibour, je dois marcher de 72 minutes. Même Shabbat. Non. Oui, Shabbat, ça dépend si tu sors du trou. Je ne parle pas de Shabbat. En semaine. Tu es en chemin. On parle ici que quand tu es en chemin. Tu marches. Tu es en train de marcher de Yerushalayim à Tel Aviv et tu dois faire Mincha. Donc de toutes les façons, tu vas dans cette direction. Alors si tu sais que tu as le temps d'arriver, tu pries pas là où tu es, tu attends d'arriver à un endroit où il y aura un minyan. Combien de temps? 72 minutes. D'accord? Parce que de toute façon, tu vas dans cette direction. Et d'après Tosfot, c'est pour aller prier dans un Bet Knesset. C'est mieux de prier dans un Bet Knesset, même s'il n'y a pas minyan, plutôt que de prier à la maison. Pas à la maison, mais là, en chemin. Ici, je parle que en chemin. Arba milim, c'est que en chemin. Nous, ce qui va plutôt nous concerner, c'est quand on est à la maison. Hein, il est 11h du soir, d'accord? Tu es chez toi, il fait froid dehors, et tu n'as pas prié Arvit. Combien de temps tu dois marcher pour les prier Arvit Béminyan? Intéressant. On va voir. Les Ntilat Yadayim, tu n'as pas d'eau, tu veux manger ton sandwich. Ça, c'est plus shayach en chemin. D'accord? À la maison, normalement, on a de l'eau. Tu es en chemin, et tu dois attendre pour faire les Ntilat Yadayim. Combien de temps tu attends? Tu es dans le train. Pareil, hein, Zalom Chané, à pied ou en voiture. Tu es dans la voiture, tu es dans le train. Tu sais que tu arrives dans 20 minutes. Dans 20 minutes, tu attends d'arriver pour faire des Ntilat Yadayim, même si tu as très faim. Tu arrives dans... Il n'y a pas d'escale. Tu es dans un avion, il n'y a pas d'eau. Dans un avion de l'eau, tu es dans le train, il n'y a pas d'eau. Bref, tu ne peux pas faire les Ntilat Yadayim. Si ton prochain arrêt il est dans plus de 72 minutes, tu peux manger sans faire les Ntilat Yadayim et sans toucher le pain. On avait vu ça dans les Ilchot des Ntilat Yadayim. Pareil, donc le Ntilat Yadayim, Arbat milim. C'est ça le chiot. C'est-à-dire que j'ai un chiyuv d'attendre pour faire les Ntilat Yadayim que quand c'est Arbat mil, 72 minutes. Plus de 72 minutes, j'ai pas de chiyuv de faire les Ntilat Yadayim, j'ai pas de chiyuv de faire Tfila Beminyan. Amar Nachman bar Yitzhak, Nachman bar Yitzhak dit Aïbou Amra. C'est pas Rabbi Abaou, c'est Aïbou qui a dit ça. Verbae Amar. Il a dit 4 sur ça. Il n'a pas dit seulement les gabelles de pétrir la pâte, Betahara, les Tfila, les Ntilat Yadayim. Il a dit aussi Kedeilour, de tanner la pâte, la peau. Et Chadaminayu Avoda. La Avoda, c'est d'être le hibou pour être métaer la peau. Amar Rabbi Yossi Rabbi Chanina, Lo Shanu Ela Lefanav. Ça, c'est quand je marche de Yerushalayim à Tel Aviv, et je sais que, à mi-chemin, entre Yerushalayim et Tel Aviv, donc imaginez par exemple à Modin, je sais que je vais pouvoir faire Tfila Beminyan. Je sais qu'à Modin, il y a de l'eau, je vais pouvoir faire Netilat Yadayim. Si tu es à 72 minutes de Modin, ou moins, tu attends d'arriver à Modin. Tu fais pas Netilat Yadayim, tu manges pas avant. Si par contre tu sais qu'il n'y a pas d'eau, tu as le droit de manger. Ça, c'est quand? C'est les fanav. Tu es en train de marcher et tu vas dans la même direction. Aval et achorav. Mais si tu dois faire marche arrière, alors là, c'est qu'un seul mille. 1 kilomètre. Afilou mil echad et no choser. Afilou mil echad, c'est pas choser. Les maasé, les rishonim me disent, aval 1000 pile, oui, c'est choser. Afilou mil echad, c'est 1000 vélos, 1000 et pas bichlal. Ravacha, c'est plus de 1000. Ravacha bar Yaakov Amar, Umina 1000 ou des no choser, a pachon mi 1000 choser. Donc, là, Ravacha bar Yaakov Mefourash le dit, que c'est d'Afka 1000, Yoter 1000, Mina 1000 ou des no choser, ou a pachon mi 1000 choser. C'est-à-dire que, à partir d'un 1000 et plus, je rentre pas à la maison. Donc si 72 minutes c'est Arba milim, combien c'est un 1000? 18 minutes. Razak pour les mathématiciens. Donc 18 minutes autour de chez toi. Ça c'est, et quand tu es à la maison, c'est comme les Achorab. C'est partir en arrière, finalement. Donc on part 18 minutes, c'est pas l'aller-retour, c'est l'aller. C'est-à-dire que si tu as une choule à 18 minutes de chez toi, tu es chayav de sortir et d'aller faire Tfila Beminyan, et d'après Tosot, d'aller faire Tfila Bichlal. C'est-à-dire que tu ne vas pas faire tfila chez toi à la maison, tu vas sortir, tu vas dire mais il est 11h du soir, il n'y a personne. J'habite à Sarcelles et le dernier minyan il était à 8h du soir. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? J'ai pas de shtibler à Sarcelles. C'est pas grave. Tu vas prier à la choule. Hein? Alors à Sarcelles il y a le shtibler Baruch Hashem. Tu habites à Caen. D'accord? Et il y a un minyan par an. À Caen. Et là il n'y a pas. Ok. Donc ça c'est en ce qui concerne il y a une marquette entre le Binyan Olam et le Chayadam, très intéressant. Ce 1000, je le compte à partir de chez moi, la porte de ma maison, en Michutz Leir.
Le Binyan Olam, il dit non. Tout ce qui est à l'intérieur de la ville, c'est Arba Amot. Comme dans Ilchot Troumin. C'est Arba Amot. Les Alpaïm 1000, les Alpaïm Amot qu'on parle dans Troumin de Shabbat, c'est à la porte de la ville, c'est pas à la porte de chez toi. Ben, c'est pareil, dit le Binyan Olam. Le Chayadam il Cholek. Tout ça, c'est marqué, c'est Mouvab Mishnah Berurah dans le Siman Tzadik. Et très intéressant, parce que ça m'est arrivé dernièrement, puisque j'étais à Paris, et on cherchait du pain. Et on a dit, mais on peut pas acheter le pain n'importe où. Le Shulchan Aruch, il est posek, Siman Kuf Yudbet, d'accord? Il est posek que les Inyan Patakoum, celui qui a l'habitude de manger le pain qui est allumé par un juif, il doit aussi chercher autour de sa maison 18 minutes. Donc ça peut arriver très fréquemment quand les gens ils partent en vacances à la montagne, etc. Ils vont être dans des endroits paumés et il n'y a pas de pain. Alors est-ce que j'ai le chiyuv de prendre la voiture et de faire une demi-heure de voiture pour aller acheter du pain qui a été allumé par un juif? Les massiers, non. Si c'est pas 18 minutes, tu peux acheter le pain à la boulangerie, à condition bien évidemment qu'il soit cachère, que le seul problème que ce soit pas